Salut, c'est Vanessa, bienvenue à toi dans ce 14e ou 15e, je sais plus, épisode. J'espère que tu vas bien en ce dimanche et j'avais envie de te parler de la facilité. Du fait que finalement le chemin de ton évolution se trouve pas dans la facilité. Et donc arrête une bonne fois pour toutes de chercher la facilité dans tout ce que tu fais. Donc on va voir tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander vraiment d'être très très attentif pendant cet épisode et d'écouter jusqu'à la fin. Donc de ne pas quitter au bout de la 2e ou 3e minute, mais vraiment d'écouter jusqu'à la fin ce podcast qui finalement sera pas extrêmement long. Alors, hier, j'étais en coaching avec une femme qui est en train de vivre, si tu veux, une reconversion professionnelle, on va dire ça comme ça, où elle est plus dans un cheminement professionnel où elle se pose la question de savoir est-ce qu'elle doit quitter son emploi actuel qui la fatigue au plus haut point, c'est-à-dire que l'entreprise qui l'embauche, je vais pas raconter l'histoire ici, mais l'entreprise, en gros, qui l'embauche est en train de faire faillite, c'est une catastrophe là-dedans, et du coup, elle a énormément de pression, elle est en stress par rapport à tout ça, et elle se demande ce qu'elle va devenir finalement si l'entreprise met la clé sous la porte. Et elle se disait, mais est-ce qu'elle doit tout de suite partir, c'est-à-dire déposer sa lettre de démission et faire autre chose, et en l'occurrence monter son entreprise, elle veut se mettre en auto-entrepreneur dans son domaine, moi, je vais pas tout raconter ici, mais elle voulait savoir qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement. Donc la question, c'était de savoir est-ce qu'elle doit mettre sa lettre de démission et entreprendre, créer son auto-entreprise, ou est-ce qu'elle doit continuer comme ça dans ce qu'elle connaît, même si ça la stresse, même si elle a beaucoup de pression, mais continuer dans cette facilité, dans ce qu'elle connaît. Donc pour elle, comme souvent dans nos vies d'ailleurs, il y avait deux choix, c'est-à-dire le choix de la tête et le choix du cœur. Et au fur et à mesure de la séance, au fur et à mesure qu'on partageait, qu'on continuait la séance, elle s'est rendue compte que finalement c'était une évidence pour elle. Donc tout ce qui était confus avant la séance et au début de la séance devenait de plus en plus clair pendant la séance et elle savait finalement ce qu'elle devait faire. Elle savait le chemin de son cœur, elle savait ce qui était juste pour elle, ce qui était aligné, mais dans la phrase qu'elle m'a sortie pendant la discussion, écoute bien ce qu'elle m'a dit parce que c'est des choses qu'on se met tous à dire à un moment donné, qu'on s'est tous dit, et peut-être que tu te le dis quotidiennement. Elle m'a dit, je sais ce que je dois faire, j'ai compris maintenant, mais c'est pas facile. C'est pas un chemin facile. Et je voulais revenir là-dessus dans ce podcast parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, qu'on se dit tous, et même c'est la nature humaine. La nature humaine, elle est faite ainsi que finalement on cherche toujours à contourner les obstacles, on cherche toujours à aller vers la facilité. Écoute bien ce que je vais te dire là parce que ça va t'intéresser si tu es dans ce cas-là. Aujourd'hui, j'ai une conviction profonde, j'ai la conviction que notre chemin d'évolution, notre chemin personnel d'évolution, il est à l'opposé de la facilité. À l'opposé de la facilité. Donc ça veut pas dire non plus que quand tu suis ton cœur, tu passes par tout un tas de parcours du combattant, que tu te prends des tartes sans arrêt et que tu passes ton temps à en baver, ça veut pas dire ça, bien au contraire. C'est juste que quand ça fait des décennies qu'on fait toujours la même chose, quand on est conditionné là à répéter toujours les mêmes schémas de vie, les mêmes schémas dans son quotidien, dans tous les domaines de sa vie, et quand on passe son temps à vivre toujours en mode robot, effectivement, quand on n'en peut plus, quand ça devient beaucoup trop compliqué et qu'on veut changer de vie pour gagner sa liberté, c'est pas facile, c'est compliqué. Savoir ce que tu veux, c'est pas facile parce que tu t'es jamais posé la question, ou en tout cas pas en profondeur. Faire péter toutes tes croyances qui sont ancrées depuis toujours, c'est pas facile, c'est dur et puis ça peut faire mal. Puis te rendre compte que finalement, la vie c'est pas que le métro, boulot, dodo, ça peut être un choc. Pareil, prendre conscience que tu peux avoir accès à l'abondance dans tous les domaines de ta vie, l'abondance financière, l'abondance en amour, l'abondance en amitié, l'abondance en santé, tout ça, quand tu te rends compte que finalement, quand ça monte à ta conscience et que tu te rends compte que c'est possible pour toi, ça peut être compliqué à croire, d'accord? Donc, bref, ce que je veux dire par là, c'est que le chemin qui te sépare de ton ancien toi et de ton nouveau toi, qui est beaucoup plus aligné, qui est beaucoup plus ancré, qui est beaucoup plus épanoui, il y a du chemin et c'est pas facile. Mais une fois que tu y es, une fois que tu as trouvé vraiment ton chemin et que tu as trouvé ta place et que tu te connais vraiment, que tu es vraiment toi, c'est tellement fluide, tout est tellement bon finalement et tu trouveras les solutions beaucoup plus facilement. Parce que tu es pleinement toi, tu es pleinement heureux. Donc ça veut pas dire non plus que tout sera rose, mais en tout cas, la clarté, la sérénité, elles seront là et les solutions viendront beaucoup plus facilement dans ta vie.
Donc la facilité, à mon sens, c'est pas un critère pour faire ton choix. La facilité, c'est pas un critère pour faire ton choix. Le plus facile, c'est vrai, c'est de rester dans son chemin habituel, c'est de continuer sa route, son chemin actuel, continuer toutes les choses que tu fais depuis des décennies, que tu fais depuis des mois, donc tu maîtrises ces choses-là parce que tu as l'habitude de les faire, donc c'est beaucoup plus facile de rester là-dedans. C'est comme ta zone de confort, sauf que cette zone de confort, elle est pas confortable du tout. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout, il n'y a pas de vie là-dedans, dans cette zone-là, dans la zone que tu es. Dans la zone que tu connais, c'est pas de la vie, c'est une vie par défaut. C'est une vie, peut-être que c'est une vie que tu as choisie, mais si tu te sens pas bien dedans, bien sûr que c'est une vie par défaut. Et il y a juste de la survie dans ce truc-là. Donc ta zone de confort, ta facilité, c'est pas un critère de choix que tu dois prendre en compte. La facilité, d'ailleurs, pour moi, ça a été de suivre mon cœur. Ça a toujours été beaucoup plus facile d'écouter mon cœur, quitte à m'en prendre plein la tronche, quitte à me prendre des claques, quitte à tous les jours à être paumé parfois, et quitte à ce que ce soit confrontant, à ce que je prenne des risques plutôt que d'écouter ma tête pour me faire des compromis avec moi-même, pour me raisonner comme ça, tu vois, la raison, et vivre une vie par défaut. Pour moi, vivre une vie par défaut, vivre la vie des autres, vivre la vie que chacun vit et que les autres ont choisi pour moi, ça c'est plus compliqué que de suivre mon cœur. Ça a toujours été comme ça d'abord. Bon. Et voilà, cette vie que t'as pas choisie, cette vie qui est lourde au quotidien, donc après, à toi de voir ce que t'appelles la facilité. Mais bon. Mais là, vraiment, le but de ce podcast, c'est vraiment de t'inviter à faire en sorte que la facilité soit pas un critère de choix pour toi. Parce que tu pourras très bien, en suivant le chemin de ton cœur, en faisant ce cheminement-là, de passer de ton ancien moi à ton nouveau moi, une fois que tu seras dans ce nouveau moi, dans cette nouvelle vie, tu pourras toujours trouver le moyen de la facilité. Tu pourras toujours trouver le moyen de te faciliter la route de ton cœur, tu vois. Donc, dis-toi, ok, je vais pas chercher la facilité sur ce coup-là. Peu importe la situation que tu vis, tu es peut-être confronté à un choix, une décision à prendre. Dis-toi que tu vas pas chercher sur ce coup-là la facilité, parce que c'est pas dans la facilité que tu vas évoluer, c'est pas dans la facilité que tu vas connaître ton évolution, mais tu vas te dire que tu choisis ta route simplement en écoutant ton cœur. Simplement en écoutant ton cœur. Donc ça veut pas dire que tu vas prendre tous les risques possibles et inimaginables, tu vas prendre tous les risques irraisonnés, ça veut pas dire ça, et ça veut pas dire non plus que tu vas coller ta lettre de démission demain matin à ton patron, ça veut pas dire que tu vas faire tout un tas de choses que tu n'avais jamais faites hier du jour au lendemain comme ça, et ça veut pas dire non plus que tu vas faire des changements radicaux en écoutant ton cœur, mais simplement, tu vas te dire que tu vas écouter la vraie réponse. C'est-à-dire que tu vas accepter que tu as des croyances, tu vas en prendre conscience que tu as des choses qui te bloquent, des croyances, des choses qui étaient là depuis très longtemps et qui t'empêchaient d'être toi-même, tu vas les accepter et tu vas décider de les changer, ces croyances-là. Et d'en prendre des nouvelles, de te construire des nouvelles croyances qui sont gagnantes et qui sont beaucoup plus constructives pour toi. Et la première question à se poser pour terminer ce podcast-là, c'est certainement pas de se demander quel est le chemin le plus facile. C'est pas la première question que tu dois te demander. La première question, c'est de savoir quel est le chemin que ton cœur t'indique. Quel est le chemin que ton cœur t'indique. Le chemin que tu veux prendre, que tu veux vraiment prendre, mais que ton cœur t'indique, pas ta tête. Tu vois, ta tête, elle interviendra après. Bon. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans ce podcast. Il est beaucoup plus court que les autres. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura aidé dans ton cheminement. Et puis n'hésite pas, je le dis pas à chaque fois, mais n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu es sur YouTube. Tu cliques sur s'abonner et puis sur la petite cloche à côté, tu vois, pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et des prochains podcasts. Et puis si tu es sur les plateformes de podcast, donc SoundCloud et Apple Podcast, n'hésite pas à me suivre aussi. Tu cliques sur suivre et puis tu peux mettre une petite note et un petit avis pour faire connaître le podcast. Et si tu veux poursuivre ta route avec moi, n'hésite pas à cliquer sur l'ensemble des liens que tu trouveras dans la description. Tu auras accès à différentes ressources gratuites et surtout inscris-toi à ma liste de diffusion, à mes contacts privés pour faire partie là de mes contacts privés. Donc c'est un groupe d'entrepreneurs et de personnes qui sont décidés vraiment à gagner leur liberté émotionnelle et financière. Donc si tu t'inscris à ce groupe, tu pourras recevoir chaque jour un email avec des astuces, de la motivation et plein de ressources gratuites pour, pareil, gagner ta liberté. Donc, tu cliques dessus et puis sur ce coup, je te retrouve demain pour un prochain podcast. Allez, ciao!